Yo les gens, c'est Gabi. Avant de passer à Jojo, j'ai deux trois petites choses à vous dire. D'abord, merci, car je m'attendais à une armée de commentaires de type comment c'était claqué au sol, mais vous avez été infiniment plus indulgent que prévu. Aussi, j'ai décidé de modifier certaines choses, notamment au lieu d'évoquer les points positifs et négatifs, je vais prendre des points et les développer par rapport à l'autre vidéo. Aussi, j'ai rajouté une musique de fond pour rajouter un peu de vie. À partir de la partie résumée, j'en aurai plus rien à battre du spoil. Je vais essayer de tenter d'éviter au minimum possible les E, même si là j'en ai enchaîné plein. Parce que je vais pas vous le cacher, l'enregistrement de cette vidéo et de la vidéo d'avant, clairement c'est le tiers-monde. Maintenant on passe à Battle Nancy en commençant par le résumé copié-collé de Wiki. Joseph Joestar, petit-fils de Jonathan, s'avère être un surdoué de l'onde depuis son plus jeune âge. Il vient d'arriver à New York et apprend que Speedwagon aurait été tué. Il part à sa recherche au Mexique, il se retrouve à combattre une forme de vie inconnue réveillée par les nazis, Santana, puis apprend que trois autres de ses congénères vont se réveiller à Rome. Le voilà parti pour combattre ces êtres d'un autre temps. Et maintenant, on passe à la musique. Et clairement, niveau musical, c'est pas incroyable, hein. Il y a le thème des hommes du pilier qui est marquant, mais même surexploité qui fait plus rien du tout. Et le thème de César, Small Soldier, qui est sympa, mais clairement, ça s'arrête là, il n'y a rien d'autre. Le premier point que je compte aborder est Joseph. Joseph est un pitre, c'est un perso parodique, il n'hésite pas à fuir le combat, il n'est pas très fort mais s'en sort toujours, il utilise des ruses qui n'ont rien à foutre des lois de la physique, il a des répliques énormes comme ta prochaine phrase sera, où il prédit la prochaine phrase de l'adversaire, ou encore d'autres ninjas comme Nigerun Dayo, qui me plie toujours en deux. Le deuxième point que je compte aborder est Lisa Lisa. Son problème est qu'on ne la voit pas en action. Dans toute la partie, elle n'a fait que 4 choses. Mettre Joseph et César dans le Pilar L truc, là, Climber. Dire à Kars, go octogone entre Joseph et Wamu, et entre toi et moi. Elle a aussi combattu Wired Beck. Qui se souvient de Wired Beck sérieux? C'est vraiment l'une des rares choses qu'elle a accompli dans la saison. Et combattre César. Le pire, c'est qu'elle a perdu. Ça, pour moi, c'est pas un personnage bien développé, hein. Un autre point sur lequel je voudrais qu'on s'attarde est Kars. Kars est un méchant peu intéressant qui soude la comparaison à Dio. Son objectif est de mettre la main sur la Super Aja pour devenir plus fort. Mais là où Dio veut être plus fort pour surpasser sa condition d'humain, le limitant à être aussi faible que les autres, Kars lui veut être fort, car sinon, il n'y aurait pas d'histoire. C'est assez faible. Et aussi, là où Dio a un caractère intéressant dans sa soif de puissance, car lui, sa personnalité, c'est la j'aime, la j'aime. Et je l'aime pas, clairement. Il y a deux arguments de ceux qui aiment Kars que je ne comprends pas. Le premier étant que Kars a réussi son objectif, comme Dio, ce qui est trop incroyable, trop de ouf, alors que bon, malgré son giga power up, il a réussi le score incroyable de 0 kill. Le deuxième étant que c'est Kars celui qui a créé le masque de pierre, il est donc en partie responsable de Dio et de la mort du père de Will. Mais on est d'accord pour dire à ce que les humains qui ont forgé les flèches dans le flashback de Golden Wind, là, concernant les flèches et la météorite, là, ils sont pas développés. Donc, ils sont pas responsables de tout ce qui se passe dans les autres parties. Alors pourquoi est-ce que Kars, lui, ça le rendrait trop incroyable de giga ouf, là, comprends pas. Non, pour moi, argument valide. Avant de conclure, je vais aborder un dernier point. César. J'imagine ceux qui l'aiment derrière leurs écrans en mode oh, il veut finir sur un point positif. Ah, qui sont naïfs. Comme Lisa Lisa, César est un personnage qu'on ne voit pas. Le mec, il arrive, il glandera pendant une dizaine d'épisodes, puis affronte Wamu et perd. Mais déjà, de faire disparaître un perso qu'on a presque pas vu, c'est pas la meilleure des idées. En plus, il meurt comme une merde. Le mec arrive à piéger Wamu dans la lumière, Wamu tente de s'enfuir vers l'arrière, César se dit tiens, et si je lui mettais un coup qui le poussera dans la direction qu'il veut. On est d'accord, son vieux coup là, il ne tuera jamais Wamu. Il saute sur Wamu, mais comprend au dernier moment qu'il est trop tard. Il était trop con pour comprendre que quand quelque chose va entre sa cible et une source de lumière, cette cible est à l'ombre. Perso, j'appelle ça la sélection naturelle. Je trouve criminel de conclure la lignée des Epéli par un être aussi con que César. Pour conclure, selon moi dans cette partie, il manque beaucoup de choses qui sont d'habitude géniales dans Jojo. Joseph est le seul à avoir son moment de gloire, les autres personnages que le héros n'ont pas leur combat dans le groupe. Le méchant a des années-lumière de ce qu'on a l'habitude. Mais bon, il y a d'autres points positifs que j'ai pas abordés, genre Wamu, je l'adore, mais il n'y a pas grand chose à dire sur lui, du coup j'en parle juste comme ça vite fait.
Donc selon moi, Battle Tendency est assez mauvais pour du JoJo, mais en vrai c'est assez passable pour l'industrie du manga en général. Avant de partir, je tiens à vous dire deux choses. Premièrement, dites en commentaire si jamais la musique de fond devrait être revue à la hausse ou à la baisse pour les prochaines vidéos. Et aussi une petite anecdote sur Battle Tendency. À la base, Araki a fait Battle Tendency uniquement pour que le spectateur pense que Dio est vraiment mort à la fin de Phantom Blood. Mais c'était juste pour augmenter l'effet de surprise au début de Stardust Crusader. Voilà, cette vidéo est finie. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, notamment la prochaine qui devrait arriver très vite sur Stardust Crusader.